Une ville parfaite. Un royaume devant la présence de Dieu. Dans toute sa magnificence, sans la moindre malice, sans la mort, une ville où la vie de Dieu t'énergise et te renouvelle pour l'éternité. Une ville d'amour où tu peux faire 100% confiance à ton voisin, où la générosité est sans compter parce que tout en abondance. Yo, genre imagine la possibilité. Le développement exponentiel d'une culture sainte ou une conquête pure de l'univers vers l'infini et plus loin encore, man. Too bad qu'on a eu la folie de saboter tout ça. Ouais. Le bien, le mal, bâtir avec ou sans Dieu, telle est la question. Mais concrètement, on parle de quoi là? Le sabotage du plan de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on sabote un être suprême de même? Dude, ta question est deep, man. La Bible est claire que Dieu est next level. Il est en soi intouchable, mais Dieu, pour que son amour soit authentique, il s'est exposé à la possibilité d'être désobéi. La désobéissance? Mais la désobéissance à quoi? Au commandement? Au commandement? Mais lesquels? Au tout début de la création, genre, il n'y avait pas tant de commandements dans le jardin, me semble. À part, tu peux manger de tous les fruits du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, je te watch là, parce que sinon... Ben, oui, mais non. Ben, là, tu fais référence à l'histoire d'Adam et Ève, mais c'est pas juste un récit qui raconte que dans un lointain passé, il y avait un arbre puis un fruit avec un couple qui a foiré tout le cosmos à eux seuls. Là. Cette histoire nous concerne d'une manière vraiment particulière, en pointant vers une réalité bien plus complexe, plus profonde et vraie qu'une simple lecture au first level comme tu fais. Là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se crée des villes aussi destructrices, des villes corrompues, polluées, qui entraînent la pauvreté, la maladie, la mort, et le pire dans tout ça, le trafic. Nos villes sont pas durables, sont même pas soutenables. L'homme et la femme ont écouté la voix du serpent. Ah, le diable, hein? L'ennemi de Dieu qui est venu se faufiler pour suggérer à la femme de manger du fruit défendu. Mais c'est quoi l'affaire? Juste un fruit qui cause tout ça? C'est un peu overkill, man. Comment ça concerne la ville? Pourquoi c'est si grave que ça? Ben, c'est grave. C'est super grave parce que l'homme et la femme ont accepté de croire le mensonge que Dieu n'était pas bon, qu'il leur cachait des choses. Ils ont cru que Dieu était pas suffisant. Tu sais, celui qui vit depuis toujours, de lui-même, celui qui est autosuffisant. Ils se sont rebellés en disant « Non, désolé, man, t'es pas assez. » Comme si le concepteur savait pas ce qu'il faisait, qui était sauce. Shucks, dude, mais en tant qu'extension de Dieu, c'est irresponsable de banaliser l'image de Dieu de même. Le manque d'amour, de confiance en Dieu est le point de départ d'une spirale d'autodestruction qui nous conduit jusqu'à notre civilisation déchue d'aujourd'hui. Tu l'as dit, jeter aux poubelles notre devoir de refléter l'image de Dieu, c'est user de son nom en vain pour commencer à bâtir son propre nom. Ah, je te dis, eux autres, ils ont tout scrappé. Oh, vraiment, tu les blâmes, eux. Ben quoi? Ben, à chaque fois que je fais le choix de mettre Dieu de côté, de poursuivre le bonheur à ma manière, animé par la peur qu'il va en manquer, à chaque fois que je fais ça, je suis en train d'écouter le serpent de mon cœur qui me dit « Ton jardin personnel, là, que t'as reçu, ta famille, tes amis, ta chambre, tes choses, c'est pas assez. Accumule plus, sinon tu seras pas heureux. Tu vas être insatisfait. Regarde là, ton ami, lui là, il a toujours ce qu'il veut. C'est injuste. Crie, chiale, pleure. Ou mieux, prends-lui, serre-toi. Et puis cache tes fautes, personne va le savoir. Et tout va être correct. Tu vas avoir ce que tu veux. T'as le droit, tu le mérites. Ah ouais, vas-y, fais-le. Ouais. C'est vrai, je sais de quelle voix tu parles, là. Ça m'arrive de désirer maladivement quelque chose pour, tu sais, que je possède pas. Ou d'autres fois, j'écoute pas ce qui est juste, je fais le sourd. Encore juste 2 minutes, parce que je pense que ce 2 minutes-là va me procurer le fun que j'ai de besoin dans l'instantané. Travailler à combler ses besoins instantanés, c'est une autre distorsion du plan de Dieu. Ah ouais? Ben, je suis tout oui, moi, MD. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e.
Ouais, ok. Mais est-ce que Dieu a besoin de repos? Non. Mais pourquoi il prend le temps de s'arrêter d'abord? Ben Dieu, il est tout puissant, il a pas besoin de rien. Il est pas soumis à quoi que ce soit, même pas au temps. Mais là, Master, tes questions maltraitent mon cerveau. Pis, j'aime pas ça, man. Tu te rappelles que le Créateur a organisé l'univers à partir du chaos. Il nous a créés pour qu'on l'imite. Il veut qu'on continue son œuvre créatrice en suivant le pattern que lui a établi. Ok, alors, t'es en train de me dire que Dieu, en œuvrant à la création sur une période définie de 6 jours et en gardant le 7e jour pour se reposer, Dieu lui-même est en train de citer un exemple de comment bâtir sainement selon lui? Ben tout à fait. Plus tard dans la Bible, lorsque Dieu se donne un peuple avec le désir de remandater l'humanité, rebâtir son royaume sur la terre pour redonner un exemple de communauté sainte à toutes les nations en les réinvitant à l'imiter, Dieu donne les 10 commandements. Ok, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu n'auras pas d'idole, prends pas le nom du Seigneur en vain, t'observes le jour du sabbat, honore ton père et ta mère, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne mens pas et 10 ne désire pas les choses des autres. C'est bon, Bill, c'est bien de connaître ça. Remarques-tu que le sabbat fait partie des commandements de Dieu? Dieu revient à la charge avec ça. Mais le sabbat, c'est quoi ça? Le commandement du repos? Oui, le repos. Et ne pas respecter le sabbat est un affront direct à l'ordre créationnel. Et c'est sur cette base que nos villes ont été créées tout croche. Ouais, attends une minute là. Fait que, écouter le serpent et consommer le fruit défendu a eu pour effet de créer de la laideur et du chaos au lieu d'organiser de l'ordre et de la beauté dans nos villes. Je vois pas le lien avec le repos. Désobéir et prendre le fruit défendu, c'est déclarer à Dieu que nous n'avons pas assez en lui et que notre insatisfaction nous met désormais en charge de poursuivre le bonheur selon nos termes, étant donné qu'on refuse d'avoir confiance en lui. Ok, ça complique notre travail qui au départ était pur, facile et satisfaisant. Tellement! Ne pas faire confiance en Dieu change la bénédiction du travail en une malédiction qui nous pousse à construire la ville avec des buts corrompus qui s'attachent aux choses matérielles, vides et sans âme. Cette distorsion du plan originel a pour conséquence que notre travail devient acharné, vil et mène à des résultats éphémères et ironiquement davantage insatisfaisants si on rejette le Dieu éternel qui nous remplit au quotidien de sa vie infinie. On va devoir travailler à la sueur de notre front pour essayer d'étancher notre soif d'autosatisfaction. On va s'essouffler à piocher pour pas grand-chose au final. Fac, oublie ça, prendre du repos. On est embarqué dans un cercle vicieux, on est en compétition avec les autres au lieu d'être dans un monde coopératif. On pioche pour des idoles dans le fond. Hey, trop bien dit, bro. Des idoles comme l'argent, le pouvoir, le plaisir, le succès, l'apparence, la popularité ou même des bonnes actions là, qui peuvent prendre la forme de religion ou d'activisme. Puis on construit la ville autour de ces idoles-là dans l'espoir qu'ensemble on est assez fort pour offrir la préservation et la sécurité de notre nom et de penser qu'on va être enfin heureux et capable de se reposer. Sauf qu'on se trompe. On bûche jusqu'à la mort parce qu'on n'est pas assez satisfait. On vit plutôt dans l'insécurité infinie. On a toujours peur parce que les autres ont plus et augmentent leur puissance. Puis on veut pas laisser ça aller, surtout lorsqu'il s'agit de notre compétition ou pire, de nos ennemis. On peut pas se permettre qu'il ait un avantage sur nous. Je regarde la ville, je constate le stress de vivre dans un zoo effréné, qui a peur de manquer, qui refuse toute décroissance, qui est pressé de produire, mais qui s'entasse dans des congestions monstres. On pollue l'environnement en brûlant du gaz, en faisant du bruit, en coupant les espaces verts pour les remplacer avec du ciment et des BD pour entasser encore plus de monde, qui vont encore plus produire. Et on bâtit juste pour avoir plus de choses, plus d'argent. Mais plus on en a, plus on en veut. Et plus on augmente le coût de la vie, plus on en arrache pour se loger, se nourrir, s'habiller. Alors la solution, c'est de travailler encore et encore plus. Cette pression affecte et s'infiltre jusque dans les cellules familiales qui spinent comme des fous avec des enfants qui
qui sont organisés avec des horaires de premier ministre, avec du hockey, du karaté, des cours de piano, du tutorat, du parascolaire, des activités religieuses, tout ça pendant que les deux parents travaillent pour rejoindre les 50 bouts, puis on ne peut pas se permettre d'arrêter une seule journée ou même une seule minute parce que c'est comme ça que le voisin vit, c'est comme ça que la société roule, c'est le système qu'on s'est donné, qu'on a mis en marche et qui s'arrête pour personne. On emmène son téléphone jusqu'à la salle de bain, on se donne pas le droit à une seule seconde d'ennui, on s'occupe, on se distrait, on bouge, on court, on vole, on entre, on fait du bruit! Ok, arrête! Arrête! C'est fou! C'est fou! C'est fou, c'est trop fou, man! Dieu veut qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps de reprendre notre souffle, qu'on laisse la nature se régénérer dans le cycle que Dieu a mis en place, qu'on contemple, admire sa création pour qu'on se souvienne de lui, qu'on se souvienne d'où on vient et qu'on considère où on s'en va avec lui, en s'arrêtant dans la semaine pour mettre un temps à part où on arrête toute production, toute distraction pour faire complètement confiance que notre Créateur pourvoira. Alors c'est ça le commandement de repos, c'est de s'arrêter pour dire à Dieu qu'on a confiance que son ordre créationnel remplira tous nos besoins. C'est une promesse. Il veut qu'on prenne le temps, qu'on regarde à notre travail, nos accomplissements et qu'on lui remette toute la gloire en reconnaissant que tout ce que nous faisons en son nom est très bon et qu'on peut en jouir. C'est ça, expérimenter le shalom de Dieu. Son shalom, traduction 2 petits points, sa paix. La paix de Dieu, c'est lorsque tout prend sa place dans notre vie. Notre travail, nos relations, nos passe-temps, nos talents, nos dons tombent là où notre Créateur les a voulus. La paix de Dieu est possible seulement lorsque Dieu lui-même tient la première place dans notre vie. C'est seulement en respectant le sabbat qu'on peut se calmer et comprendre tout ça, s'assurer périodiquement que Dieu est le Seigneur de nos vies et de tout ce que nous sommes en train de bâtir. Tu remarqueras que le sabbat est à peu près dans le milieu des 10 commandements. OK? Ben, je suis pas certain là, si c'était l'idée originale des Écritures, mais j'ai le goût de dire que le sabbat est le pivot entre les premiers commandements qui sont dirigés vers Dieu Ouais, aimer Dieu, pas avoir d'autres dieux et ne pas banaliser le nom de Dieu. et les commandements qui sont dirigés vers autrui. Ben oui, toi chose, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas convoiter. Et on sait par les enseignements de Jésus que tous les commandements ont pour but de nous faire comprendre qu'on doit aimer Dieu et les autres. La paix de Dieu, c'est l'équilibre qui vient balancer tout ce qu'on fait et le pourquoi qu'on le fait. Wow, dude, genre, j'ai vraiment besoin de me repentir, de ne pas m'arrêter de croire que j'ai besoin de produire continuellement pour subvenir à mes besoins, mon confort. Absolument! Ne pas prendre un temps pour tout remettre à Dieu et lui donner gloire désanime complètement nos motifs de création, de production ou de quoi que ce soit. Le spinage, le divertissement, le bruit, la vitesse, tout ça fait perdre le focus sur notre mission existentielle. Ces distractions qui occupent continuellement nos esprits nous volent notre adoration envers notre Créateur et ça nous conduit à enfreindre tous les commandements pour tout recentrer sur nous. C'est ça le sabotage. Hey, c'est trop vrai ce que tu dis, man. Lorsque je sabote le sabbat et que je n'adore pas mon Dieu et que je donne toute mon attention à des gugus qui me passionnent, qui prennent de mon temps, qui siphonnent mon énergie, mon imagination, mes talents, je suis un agent du chaos. Imagine quand on est toute une ville qui est pognée jusqu'à l'os de tout ce qui nous rend esclaves. Nos cœurs ont besoin de Jésus, qui a tout accompli les commandements de Dieu, y compris le sabbat. Jésus n'a jamais été pressé. Pourtant, il a marché sur la même terre et a fonctionné avec les mêmes 24 heures qu'on dispose. Il a réussi à faire ça au milieu de foules de monde sur les nerfs, stressés, qui s'arrachent Jésus. Il a même été tenté en toutes choses comme nous. Mais il n'a jamais succombé. Jésus est resté calme, posé, fidèle,
est venu distribuer la paix, la joie, le repos qu'il promet à ceux qui sont chargés et écœurés de suivre une parade Zoo York style qui s'en va nulle part. Dieu veut notre bien et donne de la valeur à notre contribution. Il nous appelle à suivre sa façon de faire les choses. Faisons-lui donc confiance. Shalom, bro. Shalom.